Là, je suis un bosniaque, là. J'ai de la graisse sur les pecs, on dirait que j'ai des pecs alors que c'est de la graisse. C'est surtout sur le ventre, on voit à mort. Je contracte le max, regarde. Eh bah, il y a du bon travail à faire. Bah, on voit les 6 mois, de malbouffe, hein. Mon but, là, avec cette transformation, c'est que je réussisse cette transformation et que ce soit la dernière de ma vie. Déjà 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai avoué à Nassim Saïli que je suis devenu obèse à mort. Obèse à mort. Que je dégouline à mort. Et je sais pas pour vous les gars, mais j'hallucine à quel point le temps passe vite. Et le temps passe encore plus vite quand t'as un enfant. Le temps il fait x2, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, 6 mois se sont écoulés. Et aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'heure du bilan. Je vais vous montrer où j'en suis physiquement. Et faut dire que objectivement, je commence à devenir fier des résultats. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais aussi vous montrer comment je gère ma diète en jeûne intermittent. Je vais également vous montrer des recettes délicieuses dans le cas où vous voulez aussi perdre votre graisse de bulky daddy. Donc balancez un max de likes. Je vais vous montrer aussi mon entraînement et comment je gère ma routine en général pour dégager la graisse sans trop me casser la tête. C'est parti pour un footing matinal. Par contre les gars, j'ai pas couru depuis des mois et des mois, donc ne me jugez pas. Dans ma vidéo où j'ai marché 20 000 pas pendant 7 jours, certains d'entre vous m'ont dit mais pourquoi tu cours pas Im Tarzan? Courir c'est mieux, tu prends moins de temps, tu brûles le même nombre de calories. Et en réalité vous avez raison, courir ça va forcément brûler plus de calories que la marche à pied, mais en termes d'impact sur les genoux quand t'es un peu lourd, c'est sûr que la course à pied est beaucoup plus agressive. D'autant plus que quand je cours, ça m'ouvre l'appétit à mort. Et je suis pas à l'abri de binger juste après. Et en termes de récupération, il est beaucoup plus difficile pour le corps de récupérer de la course à pied plutôt que de la marche à pied. La marche à pied, tu peux en faire tous les jours, il y aura aucun problème. Mais courir, c'est l'une de mes activités préférées. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé le sport dans ma vie à 17 ans, en courant encore et encore, et j'aime bien, ça me permet de m'évader et d'être dans ma bulle. J'ai parcouru 4 km en 30 minutes. Dites-moi si vous pensez que c'est bien ou si vous pensez que c'est lent. Donc pour la recette, rien de plus simple. Tout d'abord, il te faut une glace de Twix. Et non! Bien sûr que non, on va poser ça dans le congélo. Et oui! Place au petit déjeuner. Et là, les gars, la recette que je vais vous montrer, ça vaut littéralement de l'or. J'abuse même pas, c'est une dinguerie ce que je vais vous montrer. Franchement, c'est un énorme cheat code. Vous vous rendez pas compte à quel point ça, c'est magique pour la santé. Les bienfaits sont énorme. Ça s'appelle de la talbina. Je crois qu'en français, vous allez devoir taper farine d'orge. À ne pas confondre avec de la farine d'ogre. Première étape, fais un feu moyen. Faut pas que le feu il soit trop intense. Pose ta casserole sur le feu. Ensuite, prends du lait de vache et t'en renverses un petit peu dans la casserole. Prends ta talbina. Tu mets 1 cuillère, 2 cuillères. Tu remues un petit peu et tu rajoutes encore une cuillère un peu moins grosse. Ensuite, tu commences à mijoter. Au début, ça va être vraiment liquide. Et plus tu mélanges et plus t'attends, ça va devenir de plus en plus dur. Ça les gars, c'est un truc qui se prépare avec le cœur. Ensuite, quand ça a cette consistance, tu mets tout ça dans un bol. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de miel. Le miel pareil, c'est trop bon pour la santé, c'est magique. Savais-tu que le miel ne pourrit pas? Ça veut dire que le miel il peut jamais pourrir. Ensuite t'es pas obligé, mais moi j'aime bien ajouter des dattes à joie. Ça pareil les gars, c'est trop bon pour la santé. Là ce que je vous montre, c'est une bombe de santé. Ensuite rajoute des blueberries et tu mélanges le tout. Et ensuite j'aime bien rajouter pour finir un peu de framboise. Déjà cette recette c'est un énorme antidépresseur, ça te rend beaucoup plus heureux. Ensuite écoute à quel point c'est magique. Ça retire ta fatigue, tu vois, quand tu as des courbatures de partout. C'est super bénéfique pour ton cœur, pour ta pression sanguine, et c'est bon pour la thyroïde et les patients qui sont atteints de cancer. Ça retire tout type de stress physique et mental et augmente ton énergie. C'est magnifique pour les femmes enceintes et allaitantes. C'est bon pour ta digestion, donc quand tu vas aux toilettes. C'est bon si tu as mal aux articulations. Ça augmente le QI des enfants et ça les aide à mieux mémoriser. Et laisse tomber, le nombre de bienfaits de cette recette est inébranlable. Taste test en direct. Les gars, franchement, je suis trop un bon de vous montrer cette recette. Je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est une dinguerie, les gars. Personne n'en parle en plus de cette recette. Taste test en direct. Franchement, si tu fais la recette telle que je te l'ai montrée, c'est vraiment criminel. Ça glisse en fait. Donc très récemment, j'ai remplacé les flocons d'avoine par ça et je vais m'y tenir. Parce que si tu regardes sur un plan santé, il n'y a pas photo. Ça, c'est beaucoup mieux. Les flocons d'avoine, c'est très difficile à digérer pour le corps humain. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui connaissaient ça, talbina. Après le réconfort, place à l'effort et direction la salle de sport pour faire
péter les muscles. Pour réussir à faire une bonne transformation physique, et c'est notre objectif, s'entraîner en muscu, c'est non négociable. Tu peux pas juste courir et t'affamer et espérer avoir un bon physique à la fin. C'est impossible. Sauf si tu veux avoir un corps de marathonien sec à la mort. Moi, ce que je veux à la fin de la transformation, c'est des pecs de latino qui parlent parfaitement latin. Et c'est pour cette raison qu'on bombarde les pectoraux avec le classique développé couché aux haltères. Et notez les gars que même si je suis en déficit calorique, je me débrouille au maximum pour prendre le plus lourd possible selon mes capacités. Par contre, je me concentre moins sur le poids que sur le temps sous tension. Pour ce premier exercice, je fais au total 4 séries et je reste toujours entre 12 et 15 répétitions. Ici, pour le coup, je tournais entre 13 et 14 répétitions. Et les gars, oubliez pas de marcher entre chaque série. Restez pas juste assis sur le banc. Pour le deuxième exercice, je suis resté sur le banc. Je l'ai juste incliné pour me concentrer sur le haut de pec. Souvent, je fais cet exercice-là à la barre, mais là, c'était occupé. Du coup, on va pas chialer, on va pas chouiner, les gars. On n'est pas là pour ça. Et là, personnellement, je fais le même système. Entre 12 et 15 répétitions. Concentration maximum sur le temps sous tension pour un total de 4 séries. Sauf que là, pour le coup, je suis à 28 kilos alors que sur le développé classique, j'étais à 34 kilos. Et ensuite, on rentre à la maison. Et non, bien sûr que non, on va pas s'arrêter à 2 exercices. Exercice numéro 3, dips pour le bas de pec. Et moi, j'ai un trou entre les pecs. Donc, j'aime bombarder le bas de pec. Sauf que cette fois-ci, je le fais en superset avec cette machine d'élévation latérale. Et ça, les gars, c'est une machine que j'aime plus que toutes les autres machines. Parce que pour une fois de ma vie, je sens bien le côté latéral des épaules. D'habitude, moi, c'est toujours les trapèzes qui prennent tout dans la gueule. Et bah là, en mettant un poids léger et en faisant beaucoup de reps, donc ici, je reste à genre 25 reps, ça crame à la mort et ça me fait du bien. Et à la fin de cette transformation, je veux non seulement des pecs de latino tombant, mais je veux également des épaules de chien mangeur de céréales Weetabix. En ce qui concerne les séries, pour les 2 exos, je suis à 4 séries et pour le nombre de répétitions sur les dips, je suis à 15 répétitions au poids de corps. Entre nous les gars, physiquement, je commence à me plaire et à m'accepter de plus en plus. J'étais dans une mauvaise phase, un peu comme Kylian Mbappé, mais je suis en train d'en ressortir et ça fait du bien. Ensuite, on n'oublie pas de faire le meilleur exercice triceps au monde. J'ai jamais su comment ça s'appelle, mais j'appelle ça haltère au front. C'est comme la barre au front, mais avec les haltères. Pareil, entre 10 et 15 répétitions. Et là, je fais ce tirage de câble pour l'arrière de l'épaule. C'est vrai que l'arrière de l'épaule, c'est quelque chose que j'ai négligé toute ma vie. Donc là, on va essayer de les faire sortir, même si c'est toujours les chargés qui ont les meilleurs arrières d'épaule. Et hors caméra, j'ai aussi fait du tirage à la corde pour le triceps, ainsi que de l'écarté pec et ensuite go à la douche. Par contre, les gars, complètement hors sujet, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, mais j'y comprends pas grand-chose pour être honnête. En fait, j'ai fait du FOMO. C'est le fear of missing out. C'est genre, t'as peur de rater quelque chose. Donc, j'ai commencé à apprendre vite fait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'y connaissent en crypto-monnaie? Est-ce que vous investissez en crypto-monnaie? Je sais pas si j'ai le droit de poser la question. Permettez-moi de poser la question. Mais en gros, ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai dû noter genre 24 mots. Et de ce que j'ai compris, je dois surtout pas oublier les mots. Donc, je vous filme ça. Comme ça, sur la vidéo, si jamais j'oublie, je peux revenir. Ou si je perds le papier. Et comme ça, je peux ouvrir le code, quoi. Voilà, merci les gars, force à nous. Pour ne rien vous cacher les gars, j'ai commencé à rajouter une routine souplesse dans ma routine d'entraînement. Je le fais pas tous les jours, mais plus ça va, plus je commence à me sentir rouillé. Je sens que j'ai besoin de m'assouplir au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau du dos, au niveau des pieds même. J'ai beaucoup de nœuds dans les mollets également, donc j'essaye de m'assouplir du mieux que je peux. Pour les personnes jeunes de 18, 19 ans, ne faites pas la même erreur que moi, ne négligez pas votre souplesse parce que ça va finir par vous rattraper les gars. Souvent je le fais en dehors des entraînements parce que trop la flemme de rester à la salle pendant 3 heures. Et les gars, c'est officiel, je commence à intégrer petit à petit une routine pompe dans mes entraînements en dehors des entraînements de la salle. Pourquoi je fais ça? C'est un secret pour personne, mon point faible c'est les pectoraux. Et mon rêve le plus cher, c'est d'avoir des pecs de latino énormes qui tombent et qui transpirent. Et la meilleure forme de pec que j'ai eue dans ma vie, c'était quand j'enchaînais les pompes tous les jours comme un malade. J'en suis pas encore au stade où j'arrive à enchaîner les pompes tous les jours, mais j'essaye de les faire tous les 2, tous les 3 jours. Je pense même vous en faire une vidéo, mais en gros là, je fais à peu près 50, 60 pompes quand je le fais. Et avec le temps, on va monter à 200 pompes, je pense. Je sais pas si c'est quelque chose que je vous recommanderais, mais le meilleur physique de ma vie, je l'ai eu quand j'enchaînais
j'enchaînais les pompes tous les jours et quand je comptais mes calories. Et d'ailleurs les gars, si vous voulez apprendre à compter votre calorie sans prise de tête, je vous ai fait une vidéo privée exclusive gratuite. Vous pouvez la débloquer en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous allez voir les gars, c'est pas compliqué de compter ses calories. Je vous montre tout, quelle appli utiliser. Trop facile à comprendre, surtout en utilisant le jeûne intermittent. Donc franchement, ça va vous plaire. Et souvent, ce que je fais, c'est que je fais aussi les abdos après les pompes parce qu'à la salle, j'ai toujours la flemme de faire les abdos. J'ai décidé de séparer les abdos pour plus tard dans la journée parce qu'on veut quand même un six-pack de fou malade. Et c'est l'heure du repas du soir. Et dans le mot soir, il y a la lettre S. Et dans le mot salade, il y a la lettre S. Je vous raconte trop de salade, on va se faire une salade, mais une salade délicieuse. Le soir, la salade, c'est ton meilleur ami. Et là, je sais déjà, il y en a ce qui vont dire. Ouais, mais Tarzan, la salade, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas la salade et tout. Mais ne t'inquiète pas, tu fais erreur. Je vais te montrer comment faire une salade délicieuse. En fait, tu vois, la salade, c'est de l'art. Tu es maître de ta salade. Pour commencer, je prends du thunfish, du thon. On dépose le thon comme source de protéines délicatement. Je tiens à préciser que je ne fais pas tous les soirs thon. Des fois, en source de protéines, je vais mettre des crevettes. Des fois, je vais mettre du poulet. Et aujourd'hui, et en général, quand tu es d'humeur flemmarde, le thon, c'est parfait. Pour pas que ton tondu sera soit trop sec, comme tonton Tarzan, super sec. On met de la mayonnaise, mais de la mayonnaise légère. Donc ici, pour 100 grammes, on est à 260 calories. Mais qui va mettre 100 grammes? Non, on va mettre 20 grammes. Eh oui. Tu mélanges. Et là, on commence à déposer la salade. Et non, bien sûr, pas comme ça, les gars. On effrite la salade petit à petit. Ensuite, c'est là que je te dis que la salade, c'est un art. Tu mets ce que tu veux. Donc là, on va mettre du fromage feta. Ça fait toujours plaisir quand tu manges et que tu tombes sur un peu de feta. Tu vois, on mélange parce qu'on veut qu'il y a du thon partout, les gars. Ensuite, on va rajouter l'aliment magique, le sel. Et là, j'ai remarqué un truc et j'ai jamais compris. Mais les mecs sur Internet qui s'y connaissent pas du tout en perte de poids, ils ont trop peur du sel. Même quand tu parles avec eux, ils te disent « Ouais, mais tu sais, Tarzan, faut que je mange trop de sel et tout. » Personne n'est devenu obèse en mangeant trop de sel. Personne. Je dirais même pour nous, les sportifs qui transpirons beaucoup, c'est important d'avoir du sel. En fait, les gens, je pense, ils confondent avec les bodybuilders qui se privent de sel sur leurs dernières semaines de décharge, etc. Mais les gars, on n'est pas des bodybuilders. Tu vois, on est des mecs normaux, donc on va mettre du sel. Pas beaucoup, tu vois, mais juste pour rajouter un petit truc. Ce que je vais balancer d'autre dans ma salade, dans mon art, c'est des olives. Des olives vertes plus précisément, mais tu peux mettre des olives de la couleur que tu veux. En ce moment, les gars, j'aime trop les olives, c'est un truc de dingue. Un petit peu de maïs géant vert, ce gros bulky daddy. Et je vais ajouter un peu de sriracha, c'est mon côté espagnol, pour ajouter un peu de piquant. Picante. Taste test en direct de ma salade, de mon œuvre d'art, devrais-je dire. « 7 sur 10, magnifique. Et des fois j'alterne les gars, tu vois, c'est pas toujours les mêmes trucs. Tu peux mettre des épinards dedans, tu peux même mettre genre du steak, tu peux mettre du saumon je pense. Après je suis pas fan du saumon dans une salade, mais tu vois c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Tu peux mettre du poivron rouge, tu peux vraiment te faire plaisir. Et ce qui est bien avec la salade, c'est qu'il y a un gros volume alimentaire. À la fin tu n'auras pas faim, c'est blindé en fibres, c'est blindé en vitamines. Et en termes de calories, c'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de calories. Il y a peu de glucides. Franchement, c'est parfait, surtout si tu sais que tu vas pas t'entraîner après. Parce que si tu bouffes ça et que tu vas t'entraîner après, je pense que tu vas envoyer du gaz. Je te préviens, j'ai pas envie que tu te tapes la honte à la salle, que tu lâches des gros pets, que tu lâches des gros pets de porc. Parce qu'après, tu vas encore dire « Ouais, c'est à cause d'Tarzan. Il m'a montré comment faire une salade et tu... » Non, non, moi, je veux pas être responsable de ça, les gars. Enfin, voilà, rendez-vous demain pour le bilan officiel. Voici le moment que vous attendiez tous, le résultat sur une lumière du jour sans congestion. Franchement les gars, je m'en fous. J'aurais pu aller plus vite, mais je m'en fous. Je suis super fier de cette transformation. Je reviens vraiment de loin et on peut commencer à apercevoir des abdos qui se dessinent. Imaginez si il y a 6 mois, j'aurais juste continué à m'empiffrer et manger des burgers. Bah là, ce serait vraiment compliqué. Donc quoi qu'il arrive les gars, le temps passe. Que tu te bouges, que tu te bouges pas, le temps va passer. Je suis encore loin d'avoir fini ma transformation. Je pense qu'il me reste 6 bons kilos de graisse à perdre pour avoir le physique
physique que je veux. Mais je prends les résultats actuels comme une victoire et je suis encore plus motivé pour continuer. Honnêtement, j'aurais pu être dans un plus gros déficit calorique et perdre du gras plus rapidement. Mais mon objectif, c'est d'y aller plus doucement pour pas refaire le yo-yo, pour pas redevenir un gros bulky daddy qui dégouline. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Merci de liker, merci pour le soutien que vous me donnez et à bientôt pour une prochaine vidéo.